Absolument tout le monde ici est passé par là, j'en suis sûr. En tout cas, la pire chose qu'on puisse te faire, c'est vraiment d'être convié à couper le gâteau quand t'as un nombre impair d'invités. Et oui, couper un gâteau en 5 parts, c'est toujours hyper compliqué. Alors en général, quand j'ai mon groupe de matheux qui vient et qui est invité, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de pouvoir inviter un nombre pair de potes, tu vois. Comme ça, y a pas de problème. Mais chose est sûre, en tant que matheux, c'est qu'on veut tout le temps partager de manière équitable, tu vois. Donc forcément, celui qui est convié pour couper le gâteau doit absolument couper au millimètre près 5 parts équivalentes. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment faire pour absolument toujours couper 5 parts égales. Le pire, c'est que personne ne sait le faire, alors que c'est franchement abordable pour n'importe quel collégien qui se respecte. Alors tu dois savoir ça. Et ouais, et ce qui est fou, c'est que tu auras la réponse dans cette vidéo-là. Alors écoute, on est parti, et tant que le gâteau passe au four, moi je vais te prouver mathématiquement comment ça marche et comment tu peux aussi l'appliquer. Et reste absolument jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer comment ça marche dans la pratique après la théorie. Allez hop, on est parti. Si on part de la base du problème, j'ai représenté ici simplement un disque. Un disque, pourquoi? Parce qu'en général, un gâteau, c'est en forme de disque. Donc là, j'ai mon gâteau. Comment je peux traduire mathématiquement, géométriquement, le fait de couper en 5 parts égales mon gâteau? Alors tu réfléchis un petit peu. Par exemple, si j'ai un carré, le couper en 4 parts égales, c'est pas compliqué, tu coupes les diagonales, d'accord? Mais là, j'ai un cercle. Eh ben oui, je peux m'inspirer de la construction géométrique d'un pentagone régulier, parce que si jamais il est pas régulier, évidemment, on n'aura pas le gâteau qu'on souhaite. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, on va s'intéresser à la construction de ce pentagone, d'accord? Donc j'ai illustré ici, et maintenant, comment on peut, en partant de ce qu'on a, construire ce pentagone? Alors en général, tu as plein d'algorithmes qui permettent de construire géométriquement un pentagone. Tu peux le faire même en trigonométrie, donc au lycée. Mais là, le but du jeu, c'est de savoir le construire, même si jamais tu maîtrises aucune notion en maths. Honnêtement, c'est très abordable. Donc, on va partir de la base. Par rapport à la démonstration, par contre, on va simplement utiliser des propriétés qu'on connaît depuis le collège, comme je te l'ai dit. Et là, en l'occurrence, on sait que ça mesure combien de degrés? 360. D'accord? On fait simplement un tour de cercle entier. Vu que c'est un pentagone régulier, on va pouvoir le sectionner, tu vois, comme ça, là. Hop, hop, hop. Et donc, si on fait ça, la mesure d'angle ici va passer de quoi à quoi? Ouais, c'est ça. On va passer de 360 à 360 divisé par 5. Ça donne quoi ça? C'est ça, exactement 72. Ok, on commence à avoir une petite base. Maintenant, tu sais aussi depuis le collège que si jamais tu as un triangle, donc un triangle ABC, la mesure de chacun de ces angles a pour somme 180, d'accord? Si j'ai un triangle comme ça, lui, ça fera toujours 180 degrés. C'est la propriété des mesures d'angle des triangles, d'accord? Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? On sait que ça, c'est égal à ça. C'est donc un triangle isocèle. Quelle propriété tu connais par rapport au triangle isocèle? Tu sais que les mesures d'angle ici et ici sont égales. Donc ça veut dire que dans ce triangle, tu as la mesure totale qui est égale à 180 degrés, ok? Et qui est égale à quoi du coup? Ben à l'angle là, plus lui. Donc à 72 plus 2 fois une certaine quantité, à savoir 2 fois x ici. Ok, x, on va dire que c'est la mesure d'angle là. Que vaut x? On va simplement soustraire 72 à droite et 72 à gauche, ce qui me fait que là, j'ai simplement 108 degrés qui est égal à 2 fois x, ce qui veut dire que x, il vaut quoi? Si je divise de part et d'autre par 2, j'ai donc x qui est égal à 54 degrés. Ok? C'était pas très dur ça, tu vois. Donc voilà, maintenant, si je résume et je condense ça, ça ressemble à ça. Bah maintenant, est-ce que je pourrais commencer à pouvoir construire ce fameux pentagone? Parce qu'il serait un peu temps. Bah en fait, il manque une information. Parce que si je suppose que je peux le construire maintenant, ça voudrait donc dire que si jamais je prends un point, donc celui-ci, je prends un écartement de 54 degrés et je tombe là-dessus. Comment je trouve un écartement de 54 degrés si j'ai pas de rapporteur? C'est compliqué. Donc il faut travailler avec autre chose. Comment je peux savoir où positionner ce point-là, sachant qu'en tête j'ai le pentagone, mais vu que je l'aurais pas sous les yeux, je pourrais peut-être le mettre ici ou peut-être ici, et finalement j'aurais le même problème, à savoir des parts qui sont inégales. Et nous, c'est pas ce qu'on veut ça. On veut vraiment régaler les invités. Donc comment on va faire pour passer outre? Bah simplement on va supposer des choses que l'on connaît et une chose que l'on souhaite avoir. Ça c'est vraiment l'inconnu. Parce que si je le trouve, après je vais pouvoir construire avec un même écartement lui et lui, tu vois. Donc en fait, ce qui me bloque vraiment ici, c'est la connaissance de ce point-là, ok? Bon, et bien pour trouver ce point-là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ce que je connais, de ce que je peux avoir face à mon gâteau. Donc me voilà, on va supposer que quand j'ai un gâteau, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux faire déjà, c'est tout ce qui est en bleu. À savoir, je peux faire une croix bien alignée, si je prends mon temps et je suis un peu rigoureux, ça je sais le faire, ok? Ensuite, je peux mettre évidemment un point E dans ma tête, évidemment, et le but du jeu, c'est obtenir le X. Le X, je te rappelle que c'est le fameux point que je souhaite avoir. Donc en fait, nous, on va faire le chemin inverse. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je trouve un chemin qui va lier mon point X ici, là, le point vert, à ce que je connais, bah forcément, je pourrais trouver une liaison, ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire immédiatement quand j'ai ça? Je peux simplement me dire, bah écoute, je vais commencer par ce que je connais, donc forcément travailler soit avec mon segment là, soit celui-ci,
ou alors avec mon point E. Je vais donc commencer par tracer dans ma tête un cercle en liant à la fois le X et le E, d'accord? Donc par exemple, le cercle de centre E, passant par X. Maintenant, je regarde tout ce qui est en lien avec ce que je connais. Là, je vois que mon cercle, il va intersecter ici un point, donc on l'appelle I, et là-bas, un autre point, on l'appelle J. Ok, comment maintenant je peux lier, je sais pas moi, soit I, soit J avec le point E? Tu vois ce que je veux dire? Il faut tout le temps te ramener à ce que tu connais pour ensuite pouvoir faire un lien inverse. Bah là, typiquement, tu vois, j'aimerais bien essayer de faire une liaison directe avec le point E et le point I. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve sur la ligne, je pourrais l'imaginer. De la ligne là aussi, je pourrais l'imaginer, et ce qui est en lien avec E, je pourrais aussi l'imaginer, tu vois. Là, j'ai réussi à imaginer facilement mon arc de cercle, d'accord? Pas de souci. Bon, bah maintenant, ce que je peux faire, c'est essayer de trouver un cercle qui va à la fois passer par I et passer par E. Comment je fais ça? Bah grâce à mon outil géométrique, je vais pouvoir, entre guillemets, le visualiser. Donc pour ce faire, je vais simplement poser un point qui appartient à ce segment-là. Donc le voici, mon point Y, ok, il va onduler de 0 jusqu'à 1. Et on va tracer le cercle de centre Y passant par I. Regarde, je le fais, tac, tac. Et là, je vais jouer avec pour savoir à quel moment I appartient à ce cercle. Bah là, tout le temps, E va aussi appartenir, tu vois. Plus je vais aller vers la droite, plus je vais tendre vers E. Et là, paf, je tombe pile poil sur E. Alors en général, mathématiquement, quand on voit quelque chose, c'est pas une démonstration. Mais là, on va essayer de résoudre ça, savoir si réellement E appartient à ce cercle-là ou non. Alors comment je vais faire ça? Eh bien simplement, je peux trouver l'équation de mon cercle de centre Y. C'est quoi l'équation d'un cercle? Je te rappelle que c'est X moins l'abscisse, le tout au carré, plus Y moins l'ordonnée, le tout au carré, qui est égal au rayon au carré. Ok. Je connais quoi d'autre? Bah évidemment les coordonnées de E. Sur mon graphique, E est en position 0, 1. Voilà les coordonnées de E. Comment je sais pour savoir si un point appartient à un cercle? Je vais remplacer X par 0 et Y par 1. Si jamais je trouve bien Y au carré, c'est que E appartient bien à mon cercle d'équation X moins 0,5 au carré plus Y au carré. Ça va pour toi? On est parti. Donc j'essaye 0 moins 0,5 au carré, 0 parce que ça c'est bien 0, tu vois, plus Y au carré, donc plus 1 au carré. Ça c'est égal à quoi? 0 moins 0,5 au carré. Bah, c'est pareil que moins 0,5 au carré. Pour le moment j'y vais tranquillement. Plus 1 au carré, ça bouge pas. Super. Moins 0,5 au carré, c'est quoi? Bah c'est pareil que 0,5 au carré. Plus 1 au carré, ça bouge pas non plus, comme je te l'ai dit. Maintenant, regarde, vu que je dois interpréter ça avec des lettres. 0,5 au carré, c'est quoi en fait? C'est la distance là, d'accord? Parce que j'avais dit que Y avait pour coordonnée 0,5, 0. Ça, c'est égal à AY au carré. Plus 1, le 1 c'est quoi? C'est la distance là. Parce que E, il est en 0,1 et A, il est en 0,0. Donc là, c'est pareil que AE. Ok. Sauf que, qu'est-ce que j'ai ici? Ben j'ai en fait un triangle qui est rectangle. Et d'après Pythagore, ça au carré plus ça au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à EY au carré. Donc ça y est, je suis parti de ça et j'ai abouti à ça. Donc E appartient bien à mon cercle. Donc maintenant si je reprends mon schéma, et ben si Y il est positionné ici, je vais à la fois intersecter E et à la fois intersecter I. Du coup j'ai réussi à allier trois informations. À la fois le I qui va faire le lien avec le X, à la fois le Y qui est positionné à un endroit stratégique. 0,5 c'est quoi? C'est la moitié du segment là. Du coup c'est très simple à le repérer. Et en plus de ça, ça le lie avec E parce que si jamais je prends un compas d'écart YE, si je trace ici, je tombe directement sur I. Tu vois l'intérêt de tout ça? C'est fou quand même, hein? Donc, comment je vais faire pour trouver Y maintenant? Eh ben, soit si jamais t'es pas très rigoureux, tu le fais à l'œil sur ton gâteau, ça marche aussi. Ou alors, simplement, t'as juste à poser un point de coordonnées -1, 1 comme celui-ci. Et dans ta tête, tu vas simplement tracer le segment EK. Et nécessairement, quand tu vas intersecter ce segment-là avec ce segment-là, tu tomberas sur Y, à savoir Y de coordonnées 0,5, 0. Incroyable, ça y est, on a fait le chemin inverse. Donc maintenant, on va essayer de mettre ça en pratique avec mon gâteau qui vient de sortir du four, tu vois. On a entendu le petit bruit, incroyable. Donc je vais aller le récupérer. On va mettre en place ce chemin-là, mais à l'inverse, pour que tu puisses avoir la technique finalement pour pouvoir couper un gâteau en 5 parts égales. Et après, je pourrai me régaler. Et toi aussi. Mais juste avant, pour me soutenir, je t'encourage à liker, partager, mettre la cloche, à t'abonner et même commenter Pentagone Math en commentaire. Ça m'aide pour le référencement d'une part, et d'autre part, ça me permet de voir qui a regardé au moins la moitié de la vidéo. Donc je t'encourage à rester. Et en plus de ça, je te rappelle que je fais aussi des cours particuliers. Tu peux répondre au formulaire directement en description qui pop aussi juste là-haut. Comme dit à chaque fois et comme je le fais avec mes élèves, peu importe ton objectif, tu remplis le formulaire et moi je t'appellerai pour répondre à ton besoin et au mieux parce que c'est personnalisé. Ok? Allez, c'est parti!
on passe à la découpe. Le voici ce magnifique gâteau. Donc je t'encourage à essayer de visualiser ce que je te montre là. Donc c'est vraiment le premier segment et l'autre c'est la perpendiculaire. Si jamais tu as un petit peu de mal à reproduire deux perpendiculaires, je t'encourage à utiliser ton environnement, par exemple le moule comme je le fais ici, ou alors même ta table, ok? Et maintenant qu'on a ça, tu vois, en haut, je vais poser mon point E que j'avais avant et je vais construire maintenant dans le sens inverse. Donc pour ce faire, soit tu fais comme moi, tu poses ton point Y au milieu parce que tu arrives à voir à peu près où se trouve le milieu, ou alors tu tentes de visualiser la tangente ici, la tangente là-bas, et donc de tracer la droite qui va passer par le point E et l'intersection en bas. Et directement, tu tombes sur quoi? Exactement sur le bon point. Ok? Maintenant que tu as ça, je te rappelle qu'on avait fait quoi? Eh ben, on avait tracé le cercle de centre O ici, passant par E. Comme ça, on trouvera directement le point qu'on avait qui s'appelait I avant. Ok? Donc, le voici. Hop là. Et maintenant, tu peux marquer sur ton gâteau, si tu veux, le point d'intersection avec l'abscisse. Donc là, il s'appelle P. Ça va pour toi pour le moment? Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va simplement tracer le cercle de centre E, passant par P. Tu vois? Et maintenant, on a réussi à trouver déjà 3 points de notre pentagone. Donc celui-ci, le E et celui-ci. Comment tu vas faire pour trouver les deux autres? Bah, c'est très simple, tu vas simplement reprendre ton compas et tracer le cercle de centre Q passant par E. Comme ça, tu gardes le même écart entre Q et E, mais cette fois-ci, tu vas obtenir un nouveau point sur le cercle, à savoir S. T'as plus qu'à faire pareil maintenant, mais de l'autre côté, à savoir le cercle de centre R passant par E, et maintenant, tu obtiens encore un nouveau point. Le point qu'on appelle T ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux maintenant couper ton gâteau proprement. Pourquoi? Parce que regarde ce qui se passe. J'ai trouvé mon pentagone régulier. C'est pas incroyable? Je te laisse maintenant découper les parts une à une comme je le fais juste ici, tu vois. Et maintenant, t'as plus qu'à te régaler. Et moi, je vais aussi m'en occuper, regarde. Et voilà, fraîchement sorti du four. Incroyable, j'ai réussi à les couper en 5 parts égales. Donc franchement, tous les invités vont pouvoir se régaler grâce à ce gâteau. J'espère que t'as kiffé ça. Dis-moi aussi en commentaire si jamais t'avais pas d'autres méthodologies pour trouver un pentagone. Je te laisse me dire ça en commentaire et me dire aussi si tu comptes le faire avec tes futurs invités. Oh là 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 là, tu vois. Moi en attendant, je vais me régaler. Je te laisse aussi liker, partager, mettre la cloche, t'abonner pour me soutenir et faire péter cette vidéo et les futures. Je te rappelle aussi que tu peux remplir le formulaire pour que je puisse t'appeler et répondre à ton besoin. Et tu peux aussi évidemment regarder ma dernière playlist, tu vois, juste ici, là, ma dernière vidéo, et ici, le bouton pour t'abonner. Allez, go tryhard, à plus, ciao.